Sport Auto fait partie des rares invités à avoir eu la chance d'essayer l'AMG GT-R Pro à Hockenheim, donc un chouette circuit, d'autant plus que le pilote qui nous ouvrait la piste est plutôt sympa aussi, il est connu, c'est Bernd Schneider. Je vous cache pas que pour suivre le rythme de ce champion, c'était un petit peu compliqué. En tout cas, on a pu voir que la voiture, les modifications qui ont été apportées sur cette auto-là sont plutôt probantes. Faut rappeler que l'AMG GT-R Pro, c'est la même puissance que l'AMG GT-R. Alors ça, c'est un reproche qu'on peut adresser à la voiture, parce qu'en effet, on aurait bien voulu qu'AMG passe, ou en tout cas flirte avec la barre symbolique des 600 chevaux. La voiture fait toujours 585 chevaux, c'est la même puissance, donc ça, c'est un peu dommage. En revanche, en termes de train roulant, ils ont complètement revu les liaisons au sol, puisque maintenant, nous avons des combinés filetés qui sont réglables, que ce soit en détente ou en compression, qui sont réglables par le conducteur. Pas besoin d'emmener la voiture au garage pour effectuer soi-même ces modifications. Le conducteur peut le faire lui-même. C'est un peu plus facile en ce qui concerne le réglage des suspensions arrière plutôt qu'à l'avant. La voiture a été allégée. Alors après, il y a un petit peu un quiproquo parce qu'on s'aperçoit qu'AMG annonce le même poids que la GT-R sur la Pro. Donc ils annoncent 1575 kg. On ne sait pas trop où situe le vrai. Il semblerait qu'il y ait 25 kg d'écart à équipement équivalent entre la GT-R et la GT-R Pro. La voiture, elle est vraiment dédiée à la piste. Il y a des appendices en carbone. L'appui aérodynamique également a été augmenté. Pareil, difficile d'avoir une valeur exacte parce que AMG refuse de communiquer dessus. En leur tirant un petit peu les verres du nez, on s'est aperçu qu'a priori, la GT-R Pro générait 100 kg de plus d'appui que la GT-R tout court. La voiture, le sous-bassement maintenant est complètement en carbone, ce qui n'était pas le cas avant. Moteur, boîte, rien n'a été changé, si ce n'est que la boîte robotisée à 7 rapports maintenant a des nouveaux supports actifs pour encore plus de rigidité, pour permettre à la voiture de s'inscrire de façon encore plus rapide en virage, pour qu'il y ait moins de mouvements parasites. Donc voilà, c'est vraiment la plus pistarde des AMG GT. Reste à savoir si maintenant ça peut vraiment affronter notamment la GT3 RS, qui est la référence absolue dans ce secteur-là. Là, je suis vraiment pas sûr parce que la voiture continue à être lourde. L'AMG GT-R Pro, ce sera une série limitée. A priori, il semblerait que ce soit 750 exemplaires. Il devrait y avoir à peu près une quinzaine d'exemplaires réservés au marché français. La voiture est très chère, on est à plus de 220 000 € et c'est vrai qu'à ce tarif-là, en face, il y a du très lourd. Je pense notamment à la McLaren 600 LT qui offre, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, un feeling, un comportement encore plus incisif sur circuit que ne peut le proposer la GT-R Pro.